J'ai une question qui malheureusement est vraiment d'actualité de nos jours. Quelle est la pensée de Dieu concernant les blasphémateurs? Les Saintes Écritures vont nous donner une réponse à laquelle on devrait tous porter attention aujourd'hui à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. La parole de Dieu va de nouveau mettre beaucoup de lumière dans bien des aspects de notre vie au cours de cette émission. Nos questions sont sans doute des questions dont beaucoup de gens aimeraient connaître les réponses. Les voici. Dieu nous donne-t-il le privilège de participer à son œuvre? Se pourrait-il que Christ retire notre lampe? Avec quelle puissance pouvons-nous servir Christ? Est-ce que Dieu condamne sévèrement le blasphème? A-t-il pourvu un moyen de pardonner aux blasphémateurs? Qu'est-ce que Dieu pense de la vengeance personnelle? Pourquoi le taux de criminalité est-il si élevé de nos jours? Restez avec nous. Le pasteur Régent Joly est prêt à nous communiquer tout ce bel enseignement que donne la parole de Dieu. Demandons à Dieu de nous enseigner lui-même par la bouche de son serviteur. Prions. Oh oui, Seigneur, enseigne-nous toi-même. On aime recevoir ton enseignement. On y prend plaisir jour après jour. On veut se réjouir en toi. Viens nous fortifier par ta parole. Amen. À toi, Régent. Merci beaucoup, Caro. Les sujets que nous traiterons dans ce 24e chapitre du livre du Lévitique aujourd'hui semblent hors contexte. En effet, on traite d'huile d'olive pour le chandelier d'or, de fleurs de farine pour les pains de proposition et de la peine capitale pour les blasphémateurs. Nous avons l'impression de traiter de sujets qui n'ont pas rapport les uns avec les autres. L'huile pour le chandelier et le pain pour la table ne semblent pas à leur place entre la fête des tabernacles du chapitre précédent et l'année sabbatique du chapitre suivant. Cependant, le Saint-Esprit procède d'une façon semblable à un autre endroit. Dans le livre des Nombres, chapitre 8, versets 1 à 4. Nous trouvons des instructions au sujet de l'éclairage du chandelier, et ce entre la description des cadeaux des princes et le rite de purification des Lévites. Ceci nous montre que tout doit être fait selon la lumière et la direction du Saint-Esprit. Il en va de même dans le passage que nous étudions présentement. La célébration des fêtes et l'observation de l'année sabbatique et du jubilé doit se faire guider par l'Esprit et avec la puissance de Christ. Ceci est très important. De plus, nous ne pouvons pas ignorer certaines applications pratiques. Le peuple devait fournir l'huile pour le chandelier et la fleur de farine pour les pains de proposition. Dieu a demandé que le peuple participe à l'approvisionnement du tabernacle et à l'adoration qui s'y déroulait. Dieu aurait pu pourvoir l'huile et la farine miraculeusement, mais il a préféré donner l'occasion au peuple de participer. Je pense qu'il devrait en être ainsi de l'évangélisation. Dans chaque assemblée locale, il est possible de vous impliquer pour aider à annoncer l'Évangile et la parole de Dieu. Si vous observez bien, vous découvrirez une manière de vous rendre utile à ce ministère. J. Vernon McGee, l'auteur de nos textes, s'occupait d'un groupe de scouts, et il doutait que ceux-ci n'aient jamais fait une bonne action. Ils l'ont presque rendu malade. Il devait être strict avec eux. Un soir, 2 hommes sont venus à l'église, et ils ont vu les difficultés qu'avait McGee avec les jeunes garçons. Ils ont offert leur aide pour s'asseoir avec les garçons pendant que McGee donnait la leçon sur la Bible. Tous ceux qui aiment la parole de Dieu devraient s'impliquer dans sa diffusion. Dieu dit « Apportez l'huile, apportez la farine ».
nous ne pouvons pas passer par-dessus l'importance du chandelier qui était la plus précise et la plus belle image de Christ dans le tabernacle. Il était fabriqué en or pur avec 7 branches rattachées à un tronc principal. Aaron était l'unique responsable du chandelier et il devait maintenir les lampes allumées. Remarquons qu'aujourd'hui, les lampes sont entre les mains de notre souverain sacrificateur, Jésus-Christ. Il a affirmé qu'il était la lumière du monde, et en partant, il a demandé aux siens d'être la lumière du monde. L'apôtre Paul a repris cette idée, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Philippiens, chapitre 2, verset 15. Dans les 2 premiers chapitres de l'Apocalypse, nous voyons le Seigneur Jésus, notre souverain sacrificateur, marcher parmi les chandeliers afin de s'assurer que nous émettrons toujours de la lumière. Il en remplit certaines d'huile, qui représente le Saint-Esprit. Il ajuste la mèche afin que les chandeliers brillent davantage. Il enlève la lampe lorsqu'elle refuse d'éclairer. C'est le péché qui mène à la mort dont Jean parle dans son épître. Donc, cette mention du chandelier et des pains de proposition n'est pas hors contexte. Nous trouvons aussi le 2e incident du livre de Lévitique dans ce chapitre. C'est le fils d'une mère israélite et d'un père égyptien, blasphémateur. C'est un exemple des problèmes et des difficultés qu'a causé la multitude mixte qui a suivi le peuple hébreu dans le désert. Ces gens étaient fauteurs de troubles. Nous trouvons leur équivalent dans nos églises, soit ceux qui veulent servir Dieu tout en gardant un pied dans le monde. Chers amis, débutons notre lecture du Lévitique chapitre 24, versets 1 et 2. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Ordonne aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive concassée afin d'entretenir les lampes continuellement. » Le peuple devait fournir l'huile pour le chandelier. Celui-ci avait 7 lampes qui devaient brûler jour et nuit. Donc, nous ne parlons pas d'une quantité dérisoire d'huile. Ceci permettait aux Israélites ainsi qu'aux Lévites à s'intéresser au tabernacle. L'huile d'olive devait être pure, sans feuilles ou autre saleté. L'huile devait provenir d'olives concassées pour obtenir un produit de meilleure qualité. Il fallait utiliser la meilleure qualité car l'huile représentait le Saint-Esprit. Versets 3 et 4. C'est en dehors du voile, qui est devant le témoignage, dans la tente d'assignation, qu'Aaron la préparera, pour que les lampes brûlent continuellement du soir au matin en présence de l'Éternel. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Il arrangera les lampes sur le chandelier d'or pur pour qu'elles brûlent continuellement devant l'Éternel. Les lampes devaient éclairer le tabernacle continuellement lorsque celui-ci était monté. Aaron avait le contrôle absolu sur l'utilisation et l'entretien du chandelier. Aaron y fera brûler du parfum odoriférant. Il en fera brûler chaque matin lorsqu'il préparera les lampes. Il en fera brûler aussi entre les 2 soirs lorsqu'il arrangera les lampes. C'est ainsi que l'on brûlera à perpétuité du parfum devant l'Éternel parmi vos descendants. Exode, chapitre 30, versets 7 et 8. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus marche parmi les chandeliers. Il est notre souverain sacrificateur. Il les entretient alors qu'il agit dans nos cœurs et dans nos vies. Il arrive qu'ils doivent éteindre une lampe qui n'émet que de la fumée plutôt que de la lumière. Versets 5 à 7. Tu prendras de la fleur de farine et tu en feras 12 gâteaux. Chaque gâteau sera de 2 dixièmes. Tu les placeras en 2 piles, 6 par pile, sur la table d'or pure devant l'Éternel. Tu mettras de l'encens pur sur chaque pile, et il sera sur le pain comme souvenir, comme une offrande consumée par le feu devant l'Éternel. En plus de l'huile, le peuple devait fournir la fleur de farine. L'huile représente le Saint-Esprit, le pain représente Jésus-Christ.
Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » L'Évangile de Jean, chapitre 6, verset 35. La fleur de farine provenait du blé. L'encens était une gomme naturelle que le peuple apportait aussi au tabernacle. Le pain représente Christ, l'encens le doux parfum de son humanité. Versets 8 et 9. Chaque jour de sabbat, on rangera ses pains devant l'Éternel continuellement. C'est une alliance perpétuelle qu'observeront les enfants d'Israël. Ils appartiendront à Aaron et à ses fils, et ils les mangeront dans un lieu saint, car ce sera pour une chose très sainte, une part des offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. C'est une loi perpétuelle. Le pain demeurait exposé sur la table pendant 1 semaine, et il était remplacé le jour du sabbat. Le vieux pain était consommé par Aaron et ses fils, et ce, dans un lieu saint. Lorsque David et ses hommes fuyaient le roi Saül, Abimélec lui donna des pains de proposition. C'est ce que nous lisons dans 1 Samuel, chapitre 21, versets 4 à 6. Le Seigneur rappela ce fait aux pharisiens lorsqu'on lui reprochait d'avoir mangé des épis le jour du sabbat. Matthieu, chapitre 12, versets 3 et 4. Le pain et la lumière représentent Christ. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Jean, chapitre 6, verset 51. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jean, chapitre 8, verset 12. Nous devons nous nourrir de Christ, si nous désirons le servir. Et tout ce que nous faisons pour lui doit être fait selon sa lumière, selon sa parole et par son Saint-Esprit. Il y a 2 incidents qui sont racontés dans le livre du Lévitique. Nous avons déjà étudié l'épisode avec Nadab et Abihu au chapitre 10. Maintenant, nous avons ce 2e incident. Il ne semble pas aller avec les autres instructions que Dieu donne, mais nous devons reconnaître que Dieu enseigne une grande leçon au sujet du blasphème. Versets 10 à 12. Le fils d'une femme israélite et d'un homme égyptien, étant venu au milieu des enfants d'Israël, se querella dans le camp avec un homme israélite. Le fils de la femme israélite blasphéma et maudit le nom de Dieu. On l'amena à Moïse. Sa mère s'appelait Shélomite, fille de Dibri, de la tribu de Dan. On le mit en prison jusqu'à ce que Moïse eût déclaré ce que l'Éternel ordonnerait. Ce garçon qui a blasphémé était un métis. Sa mère était une Israélite de la tribu de Dan et son père un Égyptien. Une multitude de gens de toute espèce étaient montés avec les Hébreux. C'est ce que nous lisons dans Exode chapitre 12, verset 38. Ce groupe a souvent soulevé du trouble dans le camp par leurs plaintes et leurs querelles. Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise, et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire « Qui nous donnera de la viande à manger ?» Nombre, chapitre 11, verset 4. Nous voyons pourquoi ils sont une source de problème. Le jour où les Hébreux ont quitté l'Égypte pour aller vers la terre promise, le père resta en Égypte et la mère suivit son peuple. Il y eut une séparation à ce moment-là. C'est une raison pour laquelle Dieu a demandé à son peuple de ne pas épouser des personnes des nations voisines et qu'il ne veut pas de mariage entre les croyants et les non-croyants. Cela n'a rien à voir avec la race. Qu'ils soient de la même race ou non, un croyant ne peut épouser une non-croyante ou vice-versa. C'est Dieu qui demande cela, et c'est ainsi que nous savons que cela est mal. Le garçon de notre histoire
avait un problème. Il a dû choisir entre suivre son père ou suivre sa mère. Cependant, il est impossible de prendre définitivement une telle décision. Oui, une décision initiale fut prise, mais le garçon a dû se demander souvent s'il avait fait le bon choix. Donc, la multitude de toute espèce qui accompagnait le peuple hébreu devait souvent se poser des questions, se demander s'il avait fait le bon choix. Quitter l'Égypte fut une décision difficile. Cette multitude pensait souvent à l'Égypte, et lorsqu'il y a des temps difficiles, elle est la première à se plaindre. Mes amis, nous avons ce type de personnes dans nos églises. Elles y ont été élevées, mais elles ne sont pas sauvées. Elles ont un pied dans l'Église et l'autre dans le monde. Ces personnes causent de nombreux ennuis. Certains pasteurs se demandent souvent si les fauteurs de troubles sont vraiment nés de nouveau. J. Vernon McGee, l'auteur de nos textes, affirmait ne pas comprendre comment un croyant né de nouveau puisse s'opposer à la prédication de la parole de Dieu. Lorsqu'il a débuté avec son ministère à la radio, ce sont des croyants qui s'y sont le plus fortement opposés. L'opposition n'est pas venue de l'extérieur, mais ce sont des membres de l'Église qui ont fait des mains et des pieds dans le but de faire échouer le projet d'émission radiophonique. Il ne fut jamais tant étonné de toute sa vie. Devant un tel projet, on s'attendrait à ce que les chrétiens disent « Mon frère, que Dieu te bénisse avec ce projet! J'espère que des milliers de personnes entendront l'Évangile. » Malheureusement, mes amis, bien des chrétiens et des gens de l'Église n'ont rien voulu savoir des émissions de J. Vernon McGee à l'époque. Revenons à notre histoire, au garçon qui s'est battu avec un autre Israélite. Il est facile d'imaginer ce qui a dû se produire. Le garçon suivait le peuple, mais il n'avait pas de véritable place dans la tribu de Dan. Il avait accès au camp, c'est tout. Après s'être battu, il a blasphémé, il a maudit le nom de Dieu, un nom si sacré que les Israélites n'osaient pas le prononcer. Cependant, ce blasphémateur le fit. J'ai déjà été en présence d'un homme qui a prononcé le nom de Dieu plus souvent que je l'ai fait dans un sermon. Cependant, il ne l'a pas fait avec la même attitude que moi. Dieu n'approuve pas plus cela qu'il ne l'a fait du blasphème de ce jeune homme mentionné dans le livre du Lévitique. Versets 13 à 16. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Fais sortir du camp le blasphémateur. Tous ceux qui l'ont entendu poseront leurs mains sur sa tête, et toute l'assemblée le lapidera. Tu parleras aux enfants d'Israël, et tu diras, « Quiconque maudira son Dieu portera la peine de son péché. Celui qui blasphémera le nom de l'Éternel sera puni de mort. Toute l'assemblée le lapidera. Qu'il soit étranger ou indigène, il mourra pour avoir blasphémé le nom de Dieu. » Oui, chers amis, Dieu a condamné le blasphémateur. Il a ordonné à l'assemblée de le lapider. La gravité de la peine est une mesure de la gravité de l'offense. Ceux qui avaient entendu le blasphème ont dû poser leurs mains sur la tête du jeune homme, indiquant ici qu'il était le seul coupable. Dieu a établi la peine capitale pour un blasphème, et cela s'appliquait aux Israélites aussi bien qu'aux étrangers. À la chute, l'homme a rejeté Dieu pour se gouverner lui-même. Dieu, dans sa grâce et sa miséricorde, nous invite à revenir à lui et à lui laisser la place qui lui revient dans notre vie. Autrement dit, nous devons refaire de Dieu notre Dieu personnel. Nous devons cesser de servir Satan pour servir Dieu. Celui qui blasphème le nom de Dieu ne désire pas que Dieu règne sur sa vie.
Blasphémer le nom de Dieu exprime un rejet complet de Dieu et une manifestation de rébellion. C'est pourquoi ce péché si grave et qu'il entraînait la peine de mort. Il est important que vous vous posiez cette question. Désirez-vous que Dieu règne dans votre cœur? Si oui, Dieu a envoyé son Fils donner sa vie en rançon pour la vôtre, afin que vous soyez gratuitement pardonnés, et par le fait même réconciliés avec Dieu. Demandez à Dieu de venir habiter dans votre cœur. Versets 17 à 22. Celui qui frappera un homme mortellement sera puni de mort. Celui qui frappera un animal mortellement le remplacera, vie pour vie. Si quelqu'un blesse son prochain, il lui sera fait comme il a fait. Fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent. Il lui sera fait la même blessure qu'il a faite à son prochain. Celui qui tuera un animal le remplacera, mais celui qui tuera un homme sera puni de mort. Vous aurez la même loi pour l'étranger comme pour l'indigène, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Chers amis, la société est devenue trop molle. La peine pour un meurtre est indiquée clairement dans ces versets. Nous avons ici ce qui est connu sous la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. Ce verset est devenu un proverbe pour justifier la vengeance personnelle. En fait, Dieu interdit la vengeance. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Citation de Romains, chapitre 12, verset 19. Nous avons ici la peine qui devait être infligée lorsqu'une personne en blessait une autre. Si je crevais l'œil de quelqu'un, je m'en faisais crever un à mon tour. Cela était une peine imposée par un juge et non une vengeance personnelle. Si l'on appliquait cette loi de nos jours, plutôt que d'excuser et de justifier les personnes violentes, nous aurions peut-être moins de violence. Si le taux de criminalité est si élevé, c'est qu'il n'y a plus de conséquences appropriées pour les offenses. Verset 23. Moïse parla aux enfants d'Israël. Ils firent sortir du camp le blasphémateur et ils le lapidèrent. Les enfants d'Israël se conformèrent à l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse. Le nom de notre Dieu est sacré et nous devons le protéger. Le blasphème est un crime sérieux aux yeux de Dieu. De même, la vie humaine est sacrée et elle doit être protégée. Dieu est juste et dans tout ce qu'il fait. Nous aussi, nous sommes coupables devant Dieu. L'âme qui pêche est celle qui mourra, nous dit les Saintes Écritures. Mais Christ a pris sur lui notre peine de mort. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Citation du prophète Ésaïe, chapitre 53, versets 4 à 6. Prochaine émission, Lévitique 25. Merci, Régent. On a appris aujourd'hui à quel point Dieu aime nous bénir en nous donnant le privilège de participer à son œuvre. Quand Régent a mentionné que Dieu aurait pu pourvoir l'huile et la farine miraculeusement, mais qu'il avait préféré donner l'occasion au peuple de participer, ça m'a fait penser au fait que de nos jours, Dieu aurait pu se présenter lui-même aux gens pour leur annoncer la bonne nouvelle du salut par grâce. Mais il a choisi de bénir ses enfants en leur disant d'aller vers les gens et de leur raconter ce que Jésus avait fait pour eux, comment il les avait sauvés, comment il leur avait donné la vie éternelle.
Quel privilège pour nous, les croyants, de pouvoir aller vers les gens qui souffrent, qui sont malheureux dans le monde, et de leur dire qu'il y a de l'espoir, et que cet espoir, c'est Jésus seul. C'est Dieu fait homme. C'est le Fils de Dieu qui a quitté son beau royaume pour venir souffrir et donner sa vie en rançon pour les pécheurs. Quel amour! Dieu pourvoit un moyen de salut pour tous les pécheurs perdus qui veulent le prendre. Et une fois qu'on l'a reçu, on devient des messagers de Dieu pour faire découvrir ce précieux trésor aux autres, sans que ça nous enlève notre part de ce trésor. Et au contraire, on se ramasse des bénédictions, des récompenses célestes pour chacun des pas d'obéissance envers notre Maître, qui nous a dit de prier le Maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers dans sa moisson, d'aller vers les gens et de leur dire que le royaume de Dieu s'est approché d'eux. Mes amis, mes frères et sœurs en Jésus-Christ, c'est tout un privilège que Dieu nous donne d'être co-ouvriers avec Christ. Lui qui n'a jamais péché pendant tout le temps qu'il a été sur cette terre. Il accepte et même il veut que nous participions à son œuvre rédemptrice en annonçant la bonne nouvelle à tous les pécheurs perdus qui nous entourent. Mon frère, ma sœur en Jésus-Christ, as-tu dit à quelqu'un dernièrement ce que Jésus a fait pour toi? Comment il t'a sauvé de la colère à venir pour tous les pécheurs qui n'acceptent pas Jésus pour leur sauveur? Il y a sûrement quelqu'un dans ton entourage, un parent, un ami, un collègue, un voisin, qui gémit, qui se demande ce qu'il est venu faire sur cette terre, qui ne comprend pas pourquoi il y a tant de souffrance dans le monde, qui cherche une bouée de secours parce qu'il est en train de couler, parce que sa vie est un échec à cause de l'alcool, de la drogue, de l'adultère ou tout autre péché. Laissons Dieu nous bénir et allons vers ces gens afin qu'ils sachent que la seule vraie solution, c'est Jésus. Tu ne sais pas, peut-être que tu vas frapper à la porte de quelqu'un qui veut se suicider, quelqu'un qui est découragé complètement, qui attend cette bouée de secours. Va frapper aux portes par la grâce de Dieu et demande à Dieu d'être avec toi, de te remplir de son Esprit Saint, parce que Dieu connaît le cœur des personnes vers qui tu vas aller. Alors ouvre ta bouche. Le Seigneur a dit, ouvre ta bouche et je vais la remplir. Laisse le Seigneur remplir ta bouche de ses paroles de grâce pour les pécheurs perdus qui t'entourent, pour tous ces pécheurs perdus qui gémissent dans le péché, qui sont malheureux, ces gens qui sont sans Dieu dans le monde. Caro, nous invitons les auditeurs à assister à un merveilleux déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu nous expliquer qu'est-ce qu'un déjeuner de l'espoir? C'est justement comme ce que tu viens de dire, Régent, c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que, premièrement, les gens viennent prendre un bon déjeuner gratuitement, en compagnie de gens qui vont les aimer, les entourer, et ensuite on entend un témoignage d'un vécu, le vécu d'une personne, comme toi, Régent. La dernière fois que j'ai entendu ton témoignage, j'ai été épatée. J'ai trouvé ça extraordinaire de t'entendre raconter ce que Dieu avait fait dans ta vie, comment il t'avait transformé, et en même temps, ton sens de l'humour là, qui a transpercé les cœurs et qui a fait rire les gens, qui a fait du bien aux gens. Alors c'est ça, un merveilleux déjeuner de l'espoir. Ça vaut la peine de venir entendre ces témoignages. Et je vous le répète, c'est gratuit. Nous vous invitons donc à venir participer à ces merveilleux déjeuners de l'espoir qui auront lieu à la grandeur du Québec. Comment faire pour savoir où auront lieu ces déjeuners? Vous pouvez nous rejoindre par téléphone 1-877-L'ESPOIR, 1-877-537-7647 ou via courriel à www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34143, Charlebourg, province de Québec, le G1G 6P2. Au revoir. Bye bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.